Dans ce livre, Charlie Hade affirme que n'importe qui peut devenir un aimant social. Moi étant une personne qui préfère plutôt écouter que parler, je me suis demandé est-ce que ce livre avait vraiment quelque chose à nous apprendre ou est-ce que c'est juste un livre de développement personnel comme on a pu en voir des milliers. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo lecture, c'est la 4e et aujourd'hui on se retrouve avec le livre Deviens un aimant social de Charlie Hade. Je pense que vous devez reconnaître sa tête parce qu'il fait des vidéos YouTube. Aujourd'hui on va vraiment changer complètement de sujet. Les 3 premières vidéos que je vous remets en barre d'infos c'était sur l'alimentation, le sport et la santé. Je me suis dit qu'on pouvait totalement changer de DA avec quelque chose d'un petit peu plus psychologique et relationnel. Ce livre est sorti en 2024. Il fait environ 160 pages et si vous voulez vous le fournir, il coûte 15,90 €. À l'intérieur, on va retrouver une préface qui a été écrite par Fabien Olicard, c'est aussi un youtubeur mentaliste. Pourquoi Charlie Hade a écrit ce livre-là? Parce que dans l'intro, il nous explique que quand il était petit, c'était un grand timide, à tel point que même lorsqu'il était adulte, il avait du mal à dire un simple bonjour dans la rue, à quelqu'un qui croisait, dans le bus, etc. Et que avec toutes les techniques qu'on va retrouver à l'intérieur, c'est devenu un aimant social, il peut parler à n'importe qui, avoir des sujets de discussion infinis. C'est un livre qui me paraît très intéressant, en tout cas moi, parce que je vous avoue que j'ai du mal à discuter avec des gens, je ne sais jamais de quoi parler, donc il y a souvent des blancs, mais je sais pas quoi dire. Donc j'attends beaucoup de ce livre. Pour résumer, le livre est construit autour d'une question simple: comment devenir plus à l'aise socialement? Pourquoi j'ai choisi ce livre-là? Déjà, comme je vous l'ai dit, c'est pour changer un petit peu du thème des 3 dernières vidéos que j'ai pu faire, mais aussi parce que je me suis renfermée ces dernières années durant la fin de mes études et j'ai envie d'essayer de redevenir qui j'étais avant, donc être beaucoup plus à l'aise socialement, parler à des gens, etc. Et je me dis que c'est un bon début de lire ce livre-là pour me lancer dans la dynamique. Donc j'espère que les petits conseils que je pourrais vous partager de ce livre-là à travers cette vidéo pourra vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous avez appris, ce que vous trouvez intéressant. Et au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous plaît. On va pouvoir commencer avec ce que j'ai retenu de ce livre. La première chose abordée dans le livre, ça va être l'importance des relations sociales dans votre vie. L'auteur va nous rappeler que nous sommes des êtres vivants qui avons besoin et qui nécessitons d'avoir des relations sociales pour être en bonne santé. Avoir des relations saines, que ce soit amicales, amoureuses, familiales, c'est aussi important que de bien manger, que de faire du sport et que de prendre soin de sa santé. C'est un pilier qui peut parfois être négligé parce qu'on n'y pense pas forcément. D'ailleurs, il va poser une question très simple. Pensez à votre meilleur souvenir que vous avez en tête. Là, vous avez 2 secondes. Généralement, lorsque vous allez penser à votre meilleur souvenir, vous êtes forcément accompagné d'une personne. Dans la plupart des cas, ça va être entouré de gens. Donc les relations sociales, ça va vraiment être la clé de votre bonheur. Ce qui m'a marqué au début de ce livre, ça va être le fait de faire une impression la première fois que vous allez rencontrer des gens. C'est quelque chose, généralement, quand vous rencontrez quelqu'un, la première impression que vous allez avoir, vous allez la garder longtemps et vous allez vous en souvenir. Et il nous explique qu'il y a pire que de faire une mauvaise impression, et ça m'a vraiment marqué, c'est le fait de ne pas faire d'impression, d'être invisible et oublié par quelqu'un. Donc en gros, n'ayez pas peur de vous lancer dans la discussion, c'est mieux que de ne rien dire. Honnêtement, vous pourrez me dire que ça paraît un petit peu bizarre, on est des êtres qui avons besoin de relations sociales, mais en même temps, pourquoi c'est aussi compliqué d'aller vers les autres et de discuter? Le premier point qui va être abordé, ça va être les différents biais cognitifs qu'on va avoir lorsqu'on va essayer d'aller parler à des gens. Si vous ne savez pas ce que c'est un biais cognitif, ça va être un mécanisme que votre cerveau va mettre en place et qui va fausser la réalité de l'interaction. Donc c'est un petit peu tricky, mais plus on apprend à les connaître, plus on va les détecter dans la discussion qu'on va avoir avec une personne. Vous allez voir, je vous donne un exemple. Le plus connu qui vous est forcément déjà arrivé mais vous connaissez peut-être pas son nom, ça va être le biais d'anticipation. C'est quand vous êtes en train de penser, imaginer une situation et que vous allez vous faire tous les pires scénarios possibles. Et quand vous vivez cette situation, tous les scénarios que vous avez imaginés ne se passent jamais réellement comme vous l'avez pensé. Pour essayer de modifier ce biais d'anticipation qu'on aura forcément, ça va être essayer de penser à tous les meilleurs scénarios possible plutôt qu'au pire, comme ça vous êtes préparé dans du positif. Pour mettre dans le cadre d'un exemple avec des relations sociales, avant de penser à aborder une personne, vous allez vous dire que vous allez vous faire rejeter, qu'il va y avoir un malaise, que ça va être silencieux, que la personne va pas comprendre pourquoi vous l'abordez, mais dans la plupart du cas, si vous dites bonjour avec un sourire, la personne va vous répondre et la discussion va pouvoir s'entamer. Et donc tout ce que vous avez anticipé, ça ne se produit pas. J'ai également beaucoup aimé un point qu'il va aborder dans son livre, c'est un petit peu similaire au biais d'anticipation,
deuxième, ça va être le recadrage mental. En gros, c'est une capacité à mettre en stop toutes les pensées négatives et irrationnelles qu'on le peut avoir. En gros, cette façon de changer votre vision de la situation va vous permettre déjà de penser un petit peu plus positivement, mais aussi de prendre du recul sur la situation qui est en train de se passer, et comme ça vous allez pouvoir vous dire mais de toute façon si je fais une gaffe, les gens ne s'en souviendront pas, clairement. Dans 5 ans cette discussion elle ne fera même plus partie de vos souvenirs, donc en prenant du recul et en changeant sa mentalité sur la situation qui est en train de se passer, vous vous rendez compte que c'est une situation totalement classique et qu'il n'y a pas à avoir peur. Petit point aussi qui m'a assez marqué, ça a été l'auteur qui va dire que l'on est le personnage principal de notre histoire et que toutes les personnes qui nous entourent seront simplement des personnages secondaires. Il y en a qui ont plus d'importance que d'autres, notamment comme votre conjoint, votre famille, etc. Mais vous serez toujours le personnage principal, donc dites-vous dans votre tête, si vous êtes votre personnage principal, dans la vie des autres, vous êtes simplement le personnage secondaire, donc les gens ne feront pas autant attention à vous que ce que vous pouvez penser. Et ça dédramatise complètement les situations. Et pour amener un petit peu de légèreté, si jamais vous êtes encore un petit peu stressé, autrefois lorsque l'on était rejeté d'un groupe social, notamment à la préhistoire, c'était la mort assurée. Aujourd'hui, si jamais vous êtes rejeté par un groupe, déjà il y en a plein d'autres, et aussi vous allez juste avoir une blessure d'ego, mais vous allez pas en mourir. Donc c'est pour vous rassurer que oui, vous pouvez avoir des échecs, mais ce n'est pas grave. Comment progresser dans ses relations sociales, et là le livre va nous donner pas mal de conseils. La première chose qu'il va vraiment mettre en avant, ça va être de progresser, mais petit pas par petit pas. Vous devez forcément connaître le schéma de la zone de confort. Je me décale comme ça je vous l'affiche. Généralement on connaît la zone de confort avec les deux cercles, à l'intérieur le petit donc votre zone de confort et à l'extérieur votre zone d'inconfort. Mais dans le livre il va ajouter un troisième cercle que je trouve très pertinent. Il va se trouver entre les deux et ça va être la zone de progression. Plus vous allez progresser, plus votre zone de confort grandira et plus vous serez à l'aise. Donc le but de sortir de votre zone de confort pour aller dans votre zone de progression. Comme ça c'est assez facile pour que vous puissiez le réaliser et pas trop dur pour pas vous décourager. Et plus vous allez être dans votre zone de progression, plus votre zone de confort va augmenter et plus vous serez à l'aise. Et je trouve que c'est vraiment plus agréable de penser avec ces trois cercles là plutôt que vous dire vas-y sors de ta zone de confort, motive-toi, t'es un battant. Non, tu peux faire des petites actions, petit pas par petit pas, pour progresser sans vraiment te mettre une grosse barrière qui va peut-être complètement te démotiver. Ensuite, il va nous donner des conseils pour créer une habitude. C'est vraiment quelque chose qui est important lorsque vous allez essayer de mettre en place des actions pour avoir plus de facilité avec vos relations sociales. 3 points importants lors de la création d'une habitude. La première chose, vous fermez les yeux, vous imaginez l'action que vous avez envie de mettre en place. Et là, vous allez détailler chacune des parties pour réaliser votre tâche. Ça s'appelle la visualisation et c'est ultra important. La deuxième, ça va être de vous féliciter lorsque vous allez accomplir une action. Ça va vous libérer de la dopamine, hormone de la récompense, et comme ça vous allez être content de vous et vous allez avoir envie de recommencer cette action pour relâcher de la dopamine. À savoir un petit point qu'il y a une étude qui a été menée et nous la partage dans le livre, c'est qu'il faut en moyenne 66 jours pour créer une nouvelle habitude. Il y a des gens en une vingtaine de jours ils y arrivent, il y a des gens en une année ils y arrivent. Donc vous voyez le panel est vraiment très grand, on est tous différents, donc essayez de mettre une nouvelle habitude en place, ça demande beaucoup de temps et d'efforts. Mais une fois que ça va être mis en place, vous n'aurez même plus besoin d'y penser. Et enfin, le troisième point, ça va être de valoriser les efforts que vous avez fournis pour atteindre votre résultat plutôt que les capacités que vous avez utilisées. Je m'explique parce que c'est un point que je trouve ultra important et je pense que plus de personnes devraient vraiment connaître ce moyen de féliciter. Donc le but, ça va être de féliciter par exemple bravo pour ta persévérance plutôt que dire bravo parce que tu es intelligent, bravo parce que tu es trop fort. Il y a une étude qui a été menée, nous l'explique et je la trouve très intéressante, sur 2 groupes d'enfants à l'école. Il y a un groupe qui a été félicité sur leurs efforts et l'autre sur leurs capacités. Et du coup ils ont eu des tests à effectuer et ceux qui ont été félicités sur leurs efforts fournis de meilleurs résultats sur des examens qui étaient plus compliqués. Parce que les autres se sont dit je vais prendre moins compliqué, comme ça je suis sûre par rapport à mes compétences d'y arriver. Tout le monde devrait vous féliciter sur les efforts que vous avez fournis. Et vraiment dans ce livre, tout ce qu'il va dire, je trouve que l'on peut l'appliquer
l'appliquer à plein de cadres différents et pas seulement aux relations sociales, c'est pour ça que c'est un livre de développement personnel. On peut l'appliquer à sa confiance en soi, au monde du travail, à sa vie perso, à sa vie sportive, à sa santé mentale. Et c'est vraiment assez appréciable de pouvoir mettre les conseils qu'il va donner sur plusieurs palettes de votre vie. Ensuite, on va arriver à la partie conversation dans ce livre, donc comment tenir une conversation avec quelqu'un. Donc moi, c'est vraiment la partie la plus importante, j'en attendais au tournant, je voulais vraiment qu'en lisant ce livre, à la fin, je puisse me dire maintenant je sais dans n'importe quelle situation de quoi parler. Donc l'auteur va répondre assez facilement à cette question, voire trop facilement, je vous explique. En gros, il vous dit que lorsque vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, vous devez faire attention à ce que vous êtes en train de dire pour pouvoir rebondir sur ses propos. Sur ce, moi je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit et c'est le but même d'avoir une discussion avec quelqu'un. Je trouve que c'est un petit peu trop simple de répondre ça parce que dans la vraie vie, tu n'as pas forcément le temps, en tout cas moi, j'ai pas l'esprit critique de prendre du recul sur la discussion et de me dire tiens, je peux rebondir sur ça, comme ça relance la discussion. J'arrive pas à prendre assez de recul pour le faire, donc je pense que c'est quelque chose à travailler. Donc d'un côté, je suis un peu déçue parce que ce conseil est ultra bateau et classique, mais de l'autre, c'est le seul conseil à donner, donc c'est évident. Donc voilà, je vous laisse faire votre propre avis sur ça. Vers la fin du livre, il va donner une centaine de questions de secours à avoir au cas où vous ne savez plus quoi dire. Sauf que je trouve que ces centaines de petites questions, ce sont des questions profondes qui vont demander du temps de réponse, du temps de réflexion. Dans la vie quotidienne, vous n'avez pas des discussions profondes avec tout le monde et n'importe qui. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Les questions sont intéressantes, mais il aurait fallu aussi 100 questions dans la vie quotidienne que vous pouvez réellement poser à quelqu'un. Je trouve que cette partie est beaucoup trop tournée sur les discussions profondes et deep, alors que c'est vachement rare dans la vie quotidienne. On va pouvoir passer aux points positifs et négatifs de ce livre, voir ce qui est bien ou pas. Tout d'abord, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que ça a été assez simple à lire. C'est une lecture qui est très fluide, la mise en page est vraiment très jolie, c'est assez aéré. Il y a beaucoup d'exemples qui vous permettent de bien comprendre la pensée de l'auteur. Après, c'est pas des idées qui sont révolutionnaires, mais il a une façon assez pédagogue de vous les décrire et je trouve que c'est assez intéressant la vision qu'il a de formuler ses propos. C'est typiquement le genre de livre où ça va vous motiver lorsque vous êtes en train de le lire à se dire j'ai envie de passer à l'action. Donc ça c'est assez intéressant, mais c'est une motivation qui est vraiment sur la durée très courte. On passe maintenant au point négatif de ce livre. Je n'ai pas eu l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau. Lorsque je défilais mes pages, j'avais envie d'apprendre des choses et je n'ai pas forcément découvert de nouvelles choses. Oui, les idées sont très pertinentes, elles sont extrêmement bien expliquées, mais on va les retrouver dans la plupart des livres de développement personnel, même si c'est pas que sur les relations sociales. Et aussi, ce que je trouve un petit peu décevant dans ce livre, c'est que tout va être tourné pour le fait d'aborder des inconnus dans la rue. Sauf que dans la vie quotidienne, la probabilité que vous abordiez quelqu'un dans la rue est vachement minime. La plupart de vos relations sociales que vous allez avoir et vos interactions, ça va être au travail, lorsque vous êtes dans une association, lorsque vous êtes au sport, lorsque vous êtes vraiment dans un contexte particulier. Et je trouve que c'est vachement dommage de ne tourner que sur aborder les gens dans la rue. Un autre petit point négatif, mais ça c'est vraiment ultra personnel, c'est que les pages du livre sont un petit peu cartonnées et du coup elles sont hyper épaisses et je n'aime pas. Quand vous lisez votre livre, vous pouvez pas l'ouvrir plus que ça et c'est un truc que personnellement j'aime pas, j'aime bien quand c'est plus fluide. Par contre, j'adore par exemple les bas de page qui sont en dégradé orange, je trouve que ça amène un petit peu de peps lors de votre lecture. Et enfin, dans la formulation et comment ça va être écrit dans le livre, je trouve que c'est assez scolaire. J'ai vraiment l'impression d'être de retour en cours de français. On nous dit vous devez faire votre introduction, vous faites en forme d'entonnoir, après vous allez dire ce que vous allez faire, votre conclusion c'est la même chose, vous redites exactement ce que vous venez de dire et après vous faites une ouverture. J'ai l'impression que c'est vraiment un format assez scolaire dans l'écriture. Et du coup, je suis déçue parce que à la fin, il nous fait juste une conclusion. En gros, vous avez 2 pages où il va vous redire en grande ligne ce qu'il vient de vous dire à l'intérieur du livre. Et ça, je trouve ça dommage. J'ai été déçue. Il manquait un petit truc, une ouverture sur une réflexion qu'on aurait pu. En gros, tu fermes ton livre et tu te dis tiens, il a dit ça à la fin et ça va vous faire cogiter. Je trouve qu'il manque ça à la fin ou peut-être que son but à lui c'était pas de réfléchir et du coup de passer à l'action, mais je trouve que c'est un petit peu dommage.
Est-ce qu'on devient réellement un aimant social en ayant lu ce livre? Clairement, je ne pense pas. En revanche, je pense que ce livre peut vraiment vous aider à essayer de sortir progressivement de votre zone de confort et à vous ouvrir. Au final, est-ce que je vous recommande ce livre? Alors oui, mais seulement pour les personnes qui sont assez timides, qui ont besoin de clés et d'aide et d'outils pour essayer de sortir de votre zone de confort qui est toute petite. Pour les personnes qui ont l'habitude de lire du développement personnel, je ne pense pas que vous allez apprendre grand chose de ce livre. Par contre, si vous avez envie de revoir des idées que vous connaissez déjà sous une autre formulation, je trouve que ça peut être assez intéressant la façon dont il va écrire ses idées. À la fin de cette lecture, moi vraiment les deux choses qui me marquent et qui me disent que vraiment qu'est-ce qui fait que vous pouvez être à l'aise dans vos relations sociales, ça va être deux points. La première chose, ça va être la confiance que vous avez en vous, la confiance en soi. Plus vous aurez confiance en vous, je pense que plus facilement vous irez vers les gens et vous ne vous poserez plus de questions sur votre légitimité. Et ensuite, le fait d'être fier de qui vous êtes, d'être fier de vos valeurs, de ce que vous faites, de vos compétences, c'est ultra important. Comme ça, vous aurez une certaine légitimité et vous ne vous remettrez plus en question sur ce que vous êtes capable de faire. Avec ces deux points cumulés, je pense que vous pouvez parler à n'importe qui. En tout cas, c'est mon point de vue à la fin de cette lecture globale. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On a vraiment essayé de décortiquer dans cette vidéo toute la lecture et d'en tirer les meilleurs points avec une analyse critique. Si jamais ça vous a plu, j'aimerais vraiment avoir vos retours en commentaire, savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous donne envie de lire le livre ou non? Et moi, ça m'a fait trop plaisir de partager cette lecture avec vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!